Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission Appel de l'aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous cette semaine un professeur. Allons à sa rencontre. Bienvenue, Stéphane Blackburn. Merci, Marie-Josée. Tu es professeur de philosophie. Oui. Il y a certainement des gens qui te reconnaissent parce que tu as déjà enseigné ici au Cégep de Victo. Mais en ce moment, tu enseignes à Thetford Mines. Oui, depuis une dizaine d'années, je suis à Thetford. Ouais. Bien, bienvenue à cette émission. Merci. Stéphane, tu vas nous aider à trouver, je le souhaite, c'est mon intention avec toi aujourd'hui, d'explorer des moyens de lutter contre une certaine morosité. En plein cœur du mois de février, comme ça, là, on ressent souvent une lourdeur. Les jours sont courts, la neige, le froid, ça va mal. On est triste, on ne sait pas trop pourquoi. Comment faire pour sortir de cette ambiance, de cette culture aussi, parce que il y a autour de nous beaucoup d'éléments qui nuisent à notre paix intérieure, notre sérénité, je dirais. As-tu des solutions pour nous? Des solutions? Il y en a beaucoup, mais elles reviennent quand même pas mal toutes au même. Bon, ben, c'est-à-dire qu'autant quand on va dans les cultures extrême-orientales, oui. Chez les Grecs, chez les Romains, etc., ça revient toujours un petit peu à la même chose. On essaye de pas trop t'en faire avec ce que tu peux pas contrôler. Puis fais ton mieux avec ce que tu peux contrôler. On connaît ça, là. Ouais. C'est des leçons universelles. Leçons ça. de vie, oui. Puis si je peux me permettre, j'ouvre une parenthèse, oui. Les journées rallongent. Depuis le 21 décembre, les journées rallongent, ça va juste s'en aller en s'améliorer. Parce que la lumière, c'est important. Oui. Oui. Puis quand là, on va en avoir de plus en plus. Donc, il faut regarder en avant, là. J'ai le goût de dire qu'il y a deux façons, je dirais, de réagir quand on est morose. Un, c'est qu'on est tourné vers soi. C'est normal. OK? C'est normal. On a beaucoup moins d'espace pour les autres quand on souffre soi-même. Puis on manque de motivation, on n'est pas bien, puis on se demande où trouver quelque part l'énergie pour faire quelque chose. Donc, il y a des gens qu'on peut observer qui font rien. Puis on peut les juger, puis les condamner, puis dire « Ah, toi, t'as pas de vie », puis non, c'est pas comme ça, tu sais, qu'on devrait agir avec ces personnes-là. Deuxième façon de réagir, c'est de s'imaginer qu'on a une vie, mais on la fait à travers les réseaux sociaux. Maintenant, avec TikTok notamment, là, où tu as des petites vidéos de 15 secondes, puis on glisse d'une à l'autre, puis on reste complètement distrait. Et pendant ce temps-là, nous, on vit pas. Okay? Il y a des choses qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas. Et là, on va se sentir coupable, on va se dire, bon, je vaux rien, je suis pas bon, je suis pas bonne, etc. Okay? D'autant que ce que l'on voit sur l'écran, c'est tellement lumineux, clinquant. Parfait. Parfait. Ouais, exceptionnel. Alors, il faut bien comprendre que les gens qu'on voit qui sont exceptionnels, on ne les voit que dans un 15 secondes où ils sont à leur meilleur. Prenez une star du golf, mettez-la au volant d'une Formule 1 et vous allez avoir un parfait débutant. Quelqu'un qui s'y connaît absolument pas. Prenez une star de la Formule 1, mettez-la sur des patins qui joue au hockey, il fera jamais la Ligue nationale de hockey. On a l'impression qu'on est entouré de stars, mais c'est qu'on les voit quand ils sont à leur meilleur. Moi, je suis pas toujours à mon meilleur non plus. Là. Hein? Mais quand j'exerce la philosophie, là, c'est mon dada, c'est mon métier, c'est ma carrière, etc. Bien sûr, ben oui. T'sais. Puis ça veut pas dire que je suis si bon que ça. Ça veut dire que j'ai l'habitude, que j'ai une pratique, que j'ai une expérience. Mais il faut aussi bien comprendre que les réactions dont j'ai parlé, les réactions de morosité, de tristesse, d'anxiété, tout ça, c'est tout à fait humain. Il faut se le pardonner, ça. Le premier pas vers le bonheur, là, c'est d'arrêter de se dire « Mon Dieu, que je suis pas bon ». Puis je suis pas bon parce que je me rends compte que je suis pas bon puis que je fais rien. Non, c'est correct de dire « Je suis dans cet état-là ». C'est le début de la liberté.
Tu penses? Oui, tout à fait. Non, j'en suis Cet vraiment... état-là, elle est aussi en comparaison. Il y a une pression de la comparaison il y a une pression aussi. de la comparaison. C'est pour ça que je te dis, il faut se pardonner. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. On peut avoir un gros ego, se mettre sur la défensive. Une personne qui se met sur la défensive est une personne fragile. Il faut arrêter, se relâcher, il faut lâcher prise, puis dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux? Et là, on a des gens qui disent, moi, je vais aller m'acheter quelque chose. Je vais aller manger au McDo. Ouais. Je vais aller... Est-ce que ça fait, ça? Ça sécrète des hormones, hein? Puis on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est l'hormone du plaisir et de la récompense, qu'on appelle la dopamine, qui vient nous jouer des tours. On a besoin, pour notre survie, d'avoir des récompenses et du plaisir. OK? Donc, moi, j'accorde de l'importance aux récompenses que je m'accorde et au plaisir que je me donne. C'est vraiment important. OK? Mais quand ça vient jouer contre nous, par exemple, si vous regardez des TikTok à mesure les uns après les autres, le niveau de dopamine est dans le piton, là. Ça fonctionne bien. Oui, vous avez beaucoup de plaisir, mais ce n'est pas ça, le bonheur. C'est absolument pas ça, le bonheur. Le bonheur implique des efforts. Un bonheur sans effort, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur dans le fait de manger un litre de crème glacée. Il n'y en a pas. Il y a du plaisir, oui. Mais du bonheur, non. Non. Au contraire, vous allez avoir de plus en plus de soucis à mesure que vous le faites. Bon. Le bonheur, l'hormone associée au bonheur, c'est la sérotonine. Et petite leçon de vie, on a découvert que la meilleure façon d'obtenir un shoot de sérotonine, c'est de faire un don sans possibilité de récompense. Ah bon? Là, on se sent juste bien. On se sent bien. On a rendu service à quelqu'un, puis on s'est pas mis en avant de l'écran. On n'a pas essayé de se monter vis-à-vis de l'autre, de se dire, moi, je vais me donner une image, là. J'ai besoin que l'autre me trouve bon, que l'autre me trouve beau. Puis tu remarqueras, Marie-Josée, comment c'est important pour la plupart des gens de paraître. J'ai la plus belle voiture, la plus grosse voiture, je suis le mieux habillé. Est-ce que quelqu'un sait que j'ai mis... Oui. Moi, là, j'ai donné là, de la nourriture à des pauvres, là, mais je me suis filmé sur TikTok pour que le monde me voie faire. Non, là, tu viens de te donner un shoot de dopamine. Oui, ça, tu te fais plaisir, tu flattes ton ego, mais si tu avais gardé ça dans l'anonymat, personne ne peut savoir qui t'a rendu service, là, qui a rendu service à ce monsieur-là. Là, toi, tu pars dans l'anonymat avec du bonheur. Avec du bonheur. Tu as besoin uniquement de ce qu'il faut pour manger, santé, être bien vêtu par rapport au climat. Tu as besoin de sécurité, tu as besoin d'un abri, tu as besoin d'hygiène. Quand tu as ça, le plus que tu as ensuite, c'est inutile pour le bonheur. Surplus. Ce n'est pas utile pour être heureux. Puis, je te fais observer certaines personnes qui sont ultra riches. Il y en a qui sont des bienfaiteurs, là, qui donnent. Oui. Mais il y en a d'autres qui veulent encore plus. Exactement. Là, on est rendu à aller chercher du pouvoir, rendu là. Et on n'est pas content jamais du pouvoir qu'on a obtenu. On en veut toujours plus. La dopamine, ça fait ça. Quand on ne s'arrête pas, quand on devient accro, tu vois? Donc, ce qu'il faut faire, au fond, c'est simplement se poser la question, je suis une personne qui ne trouve pas de motivation. J'ai pas d'énergie. Je suis fatigué. Je me réveille fatigué le matin. Ça se peut qu'on soit malade. Ça se peut qu'on soit malade, mais ça se peut qu'on ne le soit pas. Parce que c'est une réaction normale et humaine. Puis, dans le cas d'une maladie, je suis pas médecin, dans le cas d'une maladie, peut-être qu'une médication peut aider à retrouver au moins la capacité de bouger. De se mettre en route. Mais quand on se laisse hypnotiser par un jeu vidéo ou par des choses qui sécrètent beaucoup de dopamine, mais qui nous mettent dans un état d'hypnose, au fond, ben la solution, c'est de faire un petit quelque chose à chaque jour. Quelques pas. Quelques pas.
sais, si tu me dis, Stéphane, il y a quelque chose qui me motive, ça va être de commencer à lire. Good. Mais commence pas avec une trilogie d'Alexandre Dumas, tu t'offres pas. Mais, tu sais, il y a du monde qui part Parce en que là, peur. oui, Là, au mois de janvier, on a pris des résolutions, là. Parce qu'on voulait améliorer notre qualité de vie, notre santé, notre bonheur. Mais où en sont-elles aujourd'hui, là? Non, on se décourage. Oui. Tu sais, je vais écrire un roman. Oui. Wow! Commence donc par écrire une petite histoire Penser chaque jour. Oui, ou une petite histoire d'une demi-page, d'une page. Tu sais, laisse aller. Faut pas que ce soit dur si tu veux toffer. Même chose pour l'exercice physique, même chose pour l'apprentissage d'un nouvel instrument de musique, peu importe. On commence par, on sort pas trop de sa zone de confort pour pouvoir en faire une habitude, se créer là. Et ça, pour ça, c'est ce que j'appelle des objectifs. On se donne des objectifs quotidiens, faciles, faisables. Réaliste. Oui, faire plus de ménage, mais wow, là. Pars pas en peur sur l'adrénaline, puis envoie, là, je vais faire un... Non. Tu vas te décourager, ça va te prendre 2 jours pour te remettre de ta journée. Ça, exactement. Ouais. Fait que le but, c'est d'avoir des petits objectifs. Mais un petit objectif dans une existence, ça mène nulle part. C'est des petits objectifs que tu vas faire, ça te fait te lever le matin, c'est bien. On a commencé quelque chose. Mais ensuite, pose-toi donc la question, quand tu as pris la bonne habitude d'avoir des objectifs dans ta vie pour chaque jour, où est-ce que tu veux aller avec ça? Okay. Et là, tu peux te faire des buts. Projeter. Sur 6 mois, sur 1 an, sur 5 ans. Moi, j'aurais le goût d'écrire peut-être un petit recueil de nouvelles ou un petit recueil de poésie sur 5 ans. Donc, à chaque jour, je vais écrire un peu, mais j'ai une vision un petit peu plus lointaine. Là, je me dis, OK, là, j'aimerais ça, faire ça. Là, on n'a pas parlé de devenir une écrivaine, là. On a juste parlé de dire, je voudrais juste faire ça. OK? Là, les objectifs vont s'installer les uns derrière les autres. Il y en a qui ne marcheront pas. Il y en a qui... Parce que ça, quand on fait un effort, il y a des erreurs. Essais-erreurs. Il faut se pardonner nos erreurs. Les plus heureux que tu as rencontrés dans ta vie sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Oui. Ça, c'est systématique. Ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut la liberté. La liberté, c'est rencontrer ses limites et ses faiblesses pour prendre des décisions qui en tiennent compte. Ça, c'est la vraie liberté. C'est, autrement dit, apprendre à se connaître, savoir qui on est. Voilà. Et agir sur ce qu'on peut. Puis quand on rencontre nos faiblesses, il y a des objectifs, voire des fois des buts. Un but, c'est ce que j'appelle à moyen terme, si tu veux, là. Donc, c'est plus important qu'un objectif. J'ai fait une série d'objectifs, puis oups, il y a un objectif qui ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux contourner un peu, par un autre modifier mon but? Oui, c'est ça. Et à très long terme, tu peux prendre plusieurs buts dans ta vie puis les faire aller dans une seule direction. Et là, moi, j'appelle ça le rêve. Ah oui. Est-ce qu'il y a des rêves qui sont réalisables? Oui. Oui, j'en ai réalisé. OK? Et des fois, tu te demandes, mais comment ça se fait que les choses se sont placées comme ça pour que je puisse réaliser ce rêve-là? Tu étais dans l'action, puis tu as pu cueillir l'opportunité au moment où elle s'est présentée. Exact. Puis, c'est ça. Donc, tu vois, tu as les objectifs à court terme, quotidien, oublie jamais ça. Puis, à un moment donné, quand tu sens que tu as l'habitude avec tes objectifs, plus tard, tu dis, oui, est-ce que je pourrais avoir un but derrière tout ça? Oui, tu peux, bien sûr. Quand tu es rendu là, vas-y. Puis, quand tu auras l'habitude de réaliser des buts avec des objectifs, vois plus grand. Qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie? Réponds à un appel. Fais quelque chose de fondamental pour toi. Est-ce que ça se peut que ça ne marche pas? Oui. Ton bonheur n'est pas là. Ton bonheur est dans la quête. Dans le chemin. Le chemin. Dans le cheminement, dans la réalisation. Oui. On peut commencer quelque chose jusqu'à quel âge, Stéphane? Jusqu'à l'heure avant ton décès. Épicure disait ça. Épicure disait, il n'est jamais, mais jamais trop tard pour avoir des projets. Je lisais, c'est dans la presse cette semaine, un monsieur de 95 ans qui est plein de projets encore. Arrêter de vivre avant le décès, c'est comme arrêter de danser avant la fin du party.
Oui, mais c'est pas le temps de dire « J'ai peur de la fin du party ». Ben oui, mais non, mais viens danser, là. On est encore dans la danse, là. Amuse-toi, tu sais. Oui, mais à un moment donné, ça va finir. Ben oui, bien sûr. C'est tellement vrai, Stéphane, que j'entendais le récit d'une femme du Québec qui, après avoir élevé ses 9 enfants, est devenue sculptrice. C'est dommage, là, je ne serais pas capable de dire son nom. Elle est devenue sculptrice. Elle est morte à 100 ans. Elle a réalisé une œuvre importante à l'âge de 77 ans. Oui, c'est ça. Ça, c'est... un bel exemple. C'est un bel exemple de ce que tu dis. La longue vie, par contre, n'est pas un droit. C'est un privilège. C'est un privilège. Je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à 100 ans. Mais commence. Ouais, je travaille dessus. Stéphane, est-ce qu'il y a des alliés du bonheur? Le don. Oui, OK. Ça me surprend, ta réponse. Moi, je pensais à la nature. Ah oui, bien sûr. Ben oui, des moments où tu te connectes avec la nature. Le ralentissement, la déconnexion, c'est hyper important. Le moment où tu t'ennuies est le meilleur moment pour peaufiner ta mémoire. Ah bon? C'est prouvé, c'est scientifique. OK? Oui, parce que les connaissances s'imprègnent dans le circuit neuronal dans les moments où tu te trouves avoir rien à faire. OK. Et il y en a qui ne doivent pas apprendre grand-chose ces temps-ci. On a énormément de difficultés de concentration chez les jeunes. On a énormément de difficultés à simplement suivre. Tu vois ça? Oui. Parce que le cerveau est toujours occupé par l'écran? Oui. Ah oui, puis c'est fou. Je suis au cégep. Puis je vois des jeunes que je leur dis, s'il vous plaît, quand je donne le cours, pas de cellulaire, ils cachent leur cellulaire derrière leur étui à crayon en s'imaginant que je le vois pas. Ils s'imaginent que je le vois. Les yeux bien par en bas, en arrière du... Regarde. Oui, c'est regarde, ça. On sait pourquoi, là. C'est très accrocheur. C'est très... Le rôle de la simplicité, des amis, ça aussi, c'est des ingrédients du bonheur, non? Se détacher de tout ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Se détacher. Oui, on peut avoir des petits luxes, on peut même avoir des grands luxes, mais si on les perd, il faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit de droit là-dessus. OK? Si je me suis acheté un véhicule neuf, par exemple, puis que mon véhicule se fait démolir dans un accident, est-ce que quelqu'un est blessé? Non. OK. C'est pas le bonheur. Non. Ça génère du plaisir de l'avoir, de dire « Ouais, c'est le fun, je trippe. » OK, oui. Mais tu as encore les mêmes soucis de santé qu'avant. Tu as encore les mêmes défis à relever par rapport à tes relations avec tes enfants qui sont pas bien ou whatever. Tu sais, il y a bien des choses qui arrivent dans une vie qui sont infiniment plus importantes que le fait de posséder telle marque ou telle grandeur de maison. Tu vois? Non, tant que tu as de l'amour, tant que tu es entouré d'amour, puis que tu t'entoures d'amour, puis que ce que tu peux faire, tu le fais, le mieux que tu peux. La réaction des autres par rapport à ce que tu fais, ça leur appartient à eux, pas à toi. Il y a des choses que tu peux pas changer. Il faut vraiment faire la part des choses entre ce qu'on peut changer puis ce qu'on peut pas changer. C'est la prière des alcooliques anonymes, des anonymes, des fraternités. C'est très universel. Je vois cette phrase-là écrite de diverses façons sur toute la planète, dans toutes les cultures. C'est vraiment important. L'autre, puis chez les bouddhistes, c'est encore la même chose. Ce que ça dit, c'est d'abord la vie, c'est souffrant. Bon. Puis si tu veux éviter la souffrance, détache-toi de ce dont tu n'as pas besoin. Si tu en as besoin, prends-le. Mais si tu n'en as pas besoin, attache-toi pas. C'est pas dit de ne pas l'avoir, c'est dit de ne pas s'y attacher. OK? Donc, c'est dire oui, j'ai quelque chose, mais que je l'ai ou pas, c'est pas ça. Dont dépend mon bonheur. Oui, puis toi et moi, on va observer plein de gens qui ne font que vouloir intimider, par exemple, autour d'eux avec un moteur bruyant, des choses comme ça. Ils s'identifient à un objet, ils disent « Moi, je suis le véhicule que je conduis. »
Ah, OK, mais j'ai quelque chose à te dire, c'est que c'est pas comme ça que tu vas être heureux. Si par contre, tu te donnais la peine d'aller lire quelque chose, un chapitre de livre à une dame qui est aveugle parce qu'elle a le diabète à l'hôpital, puis que tu y arrives, tu dis bonjour madame, est-ce que vous aimeriez ça que je vous lise quelque chose, puis que tu le fais, quand tu vas repartir, Il y a un, tu vas être heureux. il y a un élément. Tu vas être heureux. Il est là le bonheur. Stéphane, la guerre, les guerres, puis pas juste les deux qui paraissent à la télé, parce qu'il y en a d'autres au Soudan, puis un peu partout dans le monde qui font pas les manchettes, mais qui font des victimes. Puis il y en a qui s'en viennent, là. Puis il y en a d'autres, oui, probablement, qui sont ça s'en vient, ça s'étend, là. Oui. Ça crée de la peur, ça crée de l'anxiété. Comment L'écologie on peut... aussi. L'écologie, la planète qui se dégrade, les changements climatiques, comment faire pour garder la paix, la sérénité, pour garder sa joie, pour vivre de façon, je dirais, détachée, joyeuse? Comment trouver le bonheur dans ces circonstances? Voltaire te dirait, cultive ton jardin. Fais ça beau autour de toi. Il y a des petits gestes qu'on peut faire, chacun à notre échelle. Ça, on a le contrôle là-dessus. OK, c'est ça. Tu reviens dans la question du contrôle. On n'a pas de contrôle sur les guerres. Non. Puis des guerres, il y en a toujours eu. Puis je te fais remarquer que c'était pas drôle quand on était jeune, avec les deux fronts. Puis à un moment donné, on est venu à une quinzaine de secondes d'une guerre nucléaire, rappelle-toi. Oui, ben oui. On a toujours eu une menace. Et ça, c'est un grand facteur de cohésion sociale. Et c'est pour ça qu'on va toujours, ou en tout cas, on a toujours dans l'histoire, Des crises, hein? on a toujours eu des crises, tout le moments. temps. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la situation écologique. Ouais. Où là, on a vraiment une montée de la température, du climat, je devrais dire, là, de la température moyenne. Et encore là, qu'est-ce que je peux faire, moi, 8 milliardième d'humanité? C'est un rien. Mais tu vois, les pays comme la Norvège ont cette philosophie-là de la Norvège toute seule ne peut pas faire grand-chose, mais elle n'attend pas après les autres pour faire ce qu'il faut. Alors moi, ce que je fais tout simplement, c'est que j'attends pas après les gens autour de moi pour faire ce que je crois qu'il faut faire. Puis on va s'adapter. On va s'adapter. Ça, il faut pas avoir peur de la capacité d'adaptation de l'être humain. Il va s'adapter. J'ai vu au début de la guerre en Ukraine une femme qui dessinait des fleurs sur les portes, amoncellements de débris. Après le passage des tanks, je me suis dit, mon doux, c'est très utopique, mais en même temps, c'est tellement rafraîchissant. Elle dessine des fleurs partout où elle va avec ses crayons, de la gouache, peu importe ce qu'elle trouve. À chaque fois qu'on fait du bien à une personne, puis déjà, ça doit lui en faire à elle de faire ça. Oui. À chaque fois qu'on fait, à chaque fois que quelqu'un va voir la fleur, puis ça va faire... Ah, oui, c'est ça. Elle a fait quelque chose de merveilleux. C'est comme une bouffée d'oxygène. Oui, puis un petit peu de nature. Oui, là où il y a beaucoup de ciment. Oui, exact. Tu sais, mais c'est ça, c'est... Chaque personne, à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui était complètement désespérée dans la vie, là, vraiment triste, puis elle vivait des choses épouvantables. Et j'ai dit, tu sais que tu n'es pas la seule à vivre ça. Elle me dit, oui, je le sais, mais moi, ça me fait mal. J'ai dit, je comprends. Et j'ai dit, sais-tu en quoi ça te rend unique, ça? Elle a dit non. J'ai dit, quand tu vas t'en sortir, parce que tu vas t'en sortir, tu vas devenir la meilleure personne pour aider celles qui vivent ça aussi après toi. On va avoir besoin de toi. Tu vas être une femme forte. Ça lui a donné une raison de se lever le matin. De l'espoir. De développer des objectifs, de développer éventuellement des buts, puis un rêve. De dire, OK, oui, moi, je vais aider, je vais peut-être écrire un livre un jour, je ne sais pas, tu sais, mais ça devient des gens influents. Ça devient des gens dont on va entendre parler. Parce que ces gens-là vont
vont dire, OK, je l'ai vécu, j'ai réussi à passer au travers, maintenant je me revire, puis je vais aider des gens qui le vivent après moi. Tu as de l'espoir pour l'humanité, toi, Stéphane? Tu sais, Marie-Josée, dans 100 ans, tout le vivant, en fait, presque, sur la planète, qui est là maintenant, là, ne sera plus là. OK? On construit un monde pour ceux qui nous suivent. OK? Il y a un vieux proverbe qui disait « Le jour où vous planterez un arbre en sachant que vous ne vivrez pas assez longtemps pour le voir grandir, vous aurez compris le sens de la vie. Je vais donner tout ce que j'ai. » Et là, j'ai dit « Je vais donner. » Donc. Voilà. Mon bonheur, il est là. Pour que ce qui est autour de moi et ce de quoi j'ai le contrôle soit une vague positive pour ceux qui vont me suivre. Puis quand moi, je ne serai plus là, ils vont avoir des choses. Et regarde bien comment le métier de prof me permet de faire ça. J'ai des élèves qui sont rendus presque à 50 ans maintenant, aujourd'hui. Et que j'ai eu quand ils avaient 18 ans. Et là, ils viennent me rejoindre par Facebook, parce que les réseaux sociaux, c'est pas tout acheté, là. Puis qui me disent « Stéphane, tu te rappelles pas de moi? » Puis oui, souvent, je me rappelle d'eux autres. Ah oui? Puis oui. Ah oui, c'est incroyable. C'est fou. Ah oui. Je me rappelle souvent de la place où il était dans la classe. Dans la classe, là. ah oui. Puis là, ils me disent « Tu te rappelles pas de moi? Mais un jour, tu as dit ceci, puis ça a changé ma vie. » Puis c'est un petit détail. Tu le fais déjà. Puis là, ce que je sais, c'est que les gens vont me dire, ça a changé ma façon d'élever mes enfants. Fait que Stéphane, là, sa planète, là... Il voit déjà. Moi, quand je ne serai plus là, Stéphane va encore se promener. Le don, c'est ça. Mais Stéphane, l'ego, le jeu, lui, il ne sera plus là. Mais je vais avoir donné un sens à ma vie qui dépasse ma personne. Alors, Stéphane, on ne sera plus là dans quelques minutes, mais on vous laisse sur ces quelques mots pour qu'on continue un peu de vivre dans votre quotidien. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de ton passage à l'émission, Stéphane. Espérons que nous avons mis beaucoup de joie dans votre journée. À la semaine prochaine.